et bonjour à toutes. Je profite d'avoir réussi à mettre la main sur le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills pour tester avec vous cette nouveauté, mais sur mes sourcils à moi, qui sont des sourcils particuliers, parce que j'ai vu utiliser ce Brow Freeze par des gens qui ont des sourcils, on va dire, déjà plutôt sympas, donc par exemple Mimi Signature. Et c'est elle qui m'avait donné envie d'essayer, puisqu'elle m'avait dit que c'était un super gel fixateur à sourcils qui faisait que ça fixait, ça bougeait plus, c'était extraordinaire, etc. Donc je me suis dit, mais c'est ce qu'il me faut, hein, moi qui ai d'habitude mon 24 Hour Brow Setter de Benefit. Je me suis dit, tiens, ça pourrait changer, le format est sympa, c'est peut-être pratique d'utilisation, donc je vais essayer. Il était out of stock pendant super longtemps. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus et on va voir ce que ça donne. Bonjour, je me présente. Je suis Adeline, je suis enseignante et chercheuse en littérature médiévale le jour mais la nuit. Je me transforme en influenceuse beauté, mode et lifestyle. Si vous voulez qu'on se suive pour plus longtemps, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton d'abonnement, à laisser un pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu, vous a aidé en quelque manière que ce soit ou simplement ça vous a distrait. Et puis on peut également se suivre ailleurs qu'ici. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, Facebook, mon blog, pas mon blog, vous en fichez un peu, et Twitter. Allez, c'est parti, donc je vous montre mes sourcils de près. Comme vous pouvez le voir, j'ai des sourcils qui sont, on va dire, comme mes cheveux. C'est-à-dire, en fait, j'ai des sourcils, vous voyez, qui sont longs. Et comme vous pouvez le voir là ici, il boucle. Alors je ne vais pas arriver à m'arracher un sourcil pour vous le montrer, mais en fait mes sourcils font une espèce de boucle comme ça, c'est-à-dire en fait ils font des espèces de vagues, comme mes cheveux. Voilà, si vous voyez, c'est mes cheveux en plus petits. Conséquemment, il faut que pour avoir quand même autre chose qui n'a l'air de sauvageonne, broussailleuse, il faut que j'ai un produit qui les fixe et qui leur donne un mouvement, qui les raidisse, vous voyez, et qui les plaque comme ça. Enfin, pas qui les plaque, mais qui les conserve dans ce mouvement-là. Donc jusqu'ici, le seul dont j'ai trouvé qu'il marchait franchement pour ça, c'était le 24 Hour Brow Setter de Benefit. Et donc, j'ai mis la main là-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, alors je l'ai déjà essayé, il s'agit d'une cire coiffante transparente qui est vendue sans rien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous ayez avec vous une autre brosse que une brosse à sourcils. Donc soit un petit peigne à sourcils, soit... alors moi, du coup, j'ai récupéré la brosse de mon 24 Hour Brow Setter, ici, qui, vous voyez, vous connaissez déjà, je pense, cette brosse. Vous voyez, ça ressemble à un petit peigne avec des picots en silicone, avec un côté un petit peu plus long et un côté beaucoup plus plat, qui permet vraiment de plaquer les sourcils. Je vais également utiliser un goupillon qui était vendu avec un brow soap. Voilà, qui est donc, on va dire, l'instrument le plus traditionnel pour cette tâche qui est de discipliner les sourcils. Alors, je vais utiliser une brosse d'un côté, une autre brosse de l'autre pour que vous voyez ce que cela fait. Et je vais mettre, on va dire, différentes quantités de produits. Pourquoi? Parce que donc, au départ, j'en avais mis très peu, puisque ayant déjà vu Mimi se servir de ce produit, je m'étais dit, ah oui, effectivement, elle nous dit qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, donc je vais en mettre très peu, comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors vous voyez, je vais prendre un tout petit peu de cire, voilà, vraiment peu, mais bon, ça correspond à peu près à ce que normalement je mettrais avec le 24 Hour Brow Setter, et je vais commencer.
Et voilà, donc ce qui devait arriver arriva, comme vous pouvez le constater. Lorsqu'on en met très très peu, même avec cette brosse-là qui plaque et étire, il ne se passe rien. Je vais prendre la brosse, le goupillon. Donc pareil, hein, j'en mets pas trop. Quoique avec le goupillon, c'est plus compliqué quand même de doser. Voilà, là, j'en ai mis tout de suite un petit peu plus. Alors, vous voyez que il y a des endroits où ça commence à plaquer, d'autres endroits où ça reste relativement broussailleux. On n'arrive pas trop à homogénéiser l'ensemble. Bon, on va faire comme ça, on va dire que c'est encore le bon. Vous voyez que là, je me retrouve avec quelque chose qui fonctionne pas vraiment et surtout ça tient pas très bien. C'est-à-dire que vous voyez que à peine on touche, pourtant ça a déjà séché. Tout de suite, on voit que les sourcils sont pas bien maintenus en fait et que à la moindre anicroche, ça va bouger. En l'occurrence, ça bouge très vite. Il suffit de frotter un peu même avec un pinceau de poudre et ça bouge. Alors maintenant, je vais vous passer une deuxième couche un peu plus épaisse. Donc je vais reprendre de ce côté-là la brosse peigne de Benefit. Je vais en mettre nettement plus de manière à ce que ça tienne, d'accord ? Voilà, donc là vous voyez effectivement ça tient, voilà, là ça tient, enfin en tout cas c'est plaqué et je peux faire ce que je veux à peu près de mes sourcils. Donc je peux leur donner la forme que je veux, etc., etc. Sauf que je m'approche. Vous voyez que ce que j'obtiens, c'est à peu près aussi naturel d'aspect que lorsque les hommes se mettaient de la gomina, vous savez, dans les cheveux, et donc se les tirer comme ça dans les années 50. Alors bon, ça donnait un style, pourquoi pas, mais on ne peut pas dire que ça faisait naturel. On se disait, ça faisait un peu les cheveux de Ken, vous voyez. Et bien là, j'ai les sourcils, peut-être pas de Ken, on va être gentil avec moi, on va dire de Barbie, vous voyez. Et du coup, j'ai vraiment quelque chose qui est hyper plaqué, quoi. On dirait que j'ai des sourcils en plastique. Pas top, hein. Donc ça, c'est là, faut abandonner. Et on va essayer maintenant avec le goupillon, en mettant davantage de cire. Avec le goupillon, c'est très compliqué de doser en fait, parce que tout de suite on en prend énormément par rapport à la brosse là que j'avais précédemment utilisée. Et voilà, et là on obtient quelque chose de quand même un peu plus naturel, donc ce qui fait que d'ailleurs je vais faire l'autre sourcil comme ça aussi. Je vais essayer de déplaquer mon sourcil. Ce qui s'avère un peu compliqué d'ailleurs. Voilà, donc moralité déjà, là il faut vraiment abandonner le peigne à sourcils.
quel qu'il soit, que ce soit celui-ci, hein, donc, qui était issu de mon 24 Hour Setter de Benefit, ou même si vous avez un peigne à sourcils habituel, vous savez, où vous avez d'un côté, généralement il se présente ainsi, d'un côté vous avez un peigne à cils et de l'autre côté vous avez un peigne à sourcils, laissez tomber, ça ne marchera pas du tout. Donc il faut vraiment vous servir d'un goupillon si vous voulez obtenir quelque chose de ce Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Et ça, je pense que c'est valable pour tous les sourcils, qu'ils soient longs ou courts, bouclés ou pas bouclés. Maintenant, le problème que je vois, moi, pour mes sourcils bouclés, c'est que là, vous voyez, ils sont à peu près disciplinés. Mais ils ne sont pas très fixés. C'est-à-dire, en fait, ça reste une cire. Assez rapidement dans la journée, ça bouge. Ça reste pas vraiment bien en place. Et par ailleurs, comme moi, pour maintenir en place mes sourcils, je suis obligée d'en mettre pas mal, une assez grosse quantité. Assez vite dans la journée, par contre, ça va faire une espèce de glu. Ça attrape à peu près toutes les poussières du monde et ça se transforme en pâte un petit peu blanche. Enfin, en gros, ça vous fait le sourcil panette. Donc, sincèrement, étant donné que ce petit pot-là, qui va partir assez vite d'ailleurs parce que du coup, je suis obligée d'en mettre pas mal, et qui coûte quand même 30 €. Franchement, je ne pense pas que ce soit la bonne idée si vous avez des sourcils comme les miens. Peut-être que ça marchera, puisque je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont contentes de ce produit. Si vous avez des sourcils moins fournis, moins indisciplinés à la base que moi, peut-être ça marchera très bien pour vous. Pour mon cas à moi, des sourcils comme les miens, ça ne va pas du tout. C'est pas du tout le produit qu'il vous faut. Même si voilà, le produit a l'air de faire ce dont vous rêviez, c'est-à-dire de geler vos sourcils dans la forme que vous vouliez, ça va pas marcher. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait du coup j'ai quand même dépensé 30 € pour rien. Et je vais devoir redépenser alors un petit peu moins pour le coup, mais quand même dans les 25 € pour me racheter mon 24 Hour Brow Setter de Benefit, parce que décidément, pour les sourcils comme les miens, décidément c'est le meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura rendu service, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.